Y a-t-il des choses quand même qui sont incontournables que tu penses pour une troupe de théâtre quand tu travailles dans la fabrication de décors? Donc, les outils de base, là, c'est vraiment un peu comme le kit que tu peux acheter en quincaillerie, perceuse, scie, ces choses-là de base. Avec ça, tu peux commencer. Idéalement, ben, nous, c'est sûr que là, on est plus équipés. Le venti, c'est pour nous maintenant, là, c'est un incontournable. Avec ce qu'on fait, le volume qu'on donne, si on n'avait plus de venti, on fonctionne. Donc, pour détailler, le contreplaqué, le délaisé, ça c'est nécessaire. La scie onglée là, ça c'est notre bébé de l'année dernière. Donc elle, je te dirais que tu vois ça, c'est une chose, tu me parles de sécurité, c'est une très bonne scie, on a investi quand même plusieurs centaines de dollars sur cette scie-là, de même qu'avec le support qui est adapté. La grosse différence, c'est justement, tu vois, il y a une garde dessus où on a une protection. Pour nous, ça c'est super important. Chose qu'on a derrière, c'est qu'on a l'aspirateur aussi. Donc, quand on fait du travail qui est un peu plus avec ces outils-là, ben, on part le dépoussiéreur. Donc, on a le dépoussiéreur avec, ce qui fait que ça, ben, ça élimine aussi la poussière, parce que veut pas, on en respire. Mais autrement, on a des gants aussi qui sont toujours disponibles, un bon inventaire de gants. Fait que la base, là, je te dirais, de base, c'est vraiment drill, scie, tous les outils manuels. On commence avec ça. Ensuite, on y va avec les outils fixes. Des bons établis après aussi, pour être capable de s'appuyer, de faire en sorte que notre base est solide pour travailler. Tu vois, comme on a un étau, ça a l'air niaiseux, mais c'est pas niaiseux. T'sais, là, on coupe de la chaîne. Là. Ben, c'est nécessaire, ça nous prend. Puis on a le gros coffre de mécanicien qui est là. Ça, c'est tout ce qui est outils de base. Donc, on s'est classé là-dedans. Puis tu vois, nous autres, on l'a même mis par tiroir. Donc, équerre, crayon, ce qui coupe, les pinces, broches, vis, perceuses, scie, les serres, les grattoirs, sablés, ratchets et les outils à fil. Il y a d'autres outils. Puis dans les gros éléments qui sont intéressants à la fin, parce que c'est des choses plus importantes, un compresseur. Donc, compresseur à air, parce qu'avec ça, ben, on a les cloueuses à air maintenant. Donc, si on a un décor avec beaucoup de moulurage, parce que nous, on fait tout ce qu'on peut visser, on le visse pour récupérer après. Donc, ce qu'on n'est pas capable dans le moulurage, la finition, ou encore quand on construit quelque chose qui est permanent, un meuble de quoi, ben là, on va le clouer, ça va être le compresseur, mais avec ça, on a d'autres outils aussi maintenant. Donc, on a des petites sableuses à air qu'on peut utiliser, mais les fusils à peinturer, donc qui est très intéressant pour faire du faux fini. J'ai fait un faux fini de pierre avec du styrofoam bleu. Quand tu regardais à la fin, vraiment, ça avait l'air d'une pierre grâce au fusil à peinturer. Je n'aurais pas pu le faire autrement. Ça donne un super résultat. C'est vraiment bon. Fait que, de base, les outils portatifs, ensuite les outils fixes, et ensuite de ça, les meubles fixes. Puis ben ça, lui, je le considère comme un meuble fixe malgré tout. Mais, puis l'équipement de nettoyage qui est nécessaire parce qu'on a besoin vraiment de balayeuses, de balais, de ci, de ça. Là, on a une table à dessin parce qu'on a beau dessiner. Quand on commence à construire, ça ne veut pas dire que c'est réalisable toujours comme on l'avait pensé. Donc, des fois, on revient ici, on réajuste. Puis nous, ben, on s'en sert aussi souvent la table à dessin. Comme on a des bénévoles, on tire le papier, on écrit les tâches qui sont à faire parce que je ne suis pas toujours disponible.